Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Timothée Paulet, skipper du classe 40 Zeiss Swiss Cycling. Et aujourd'hui, eh bien, tout simplement, je vais vous parler de cette Transat Jacques Vabre qu'on a vécue avec Pierrick, qu'on a vécu avec Zeiss Swiss Cycling et nos autres partenaires, et qu'on a vécu tout simplement avec vous. Je ne vais pas vous parler que de ma barbe, parce que je sais que vous êtes beaucoup à m'en avoir parlé, mais je vais vous raconter tout simplement cette magnifique transatlantique. Cette année, vous le savez, c'est les 30 ans de la Transat Jacques Vabre. Et je peux vous assurer qu'on a vécu une édition toute particulière. Déjà parce qu'on a pris deux départs. Un premier au Havre, dans des conditions spectaculaires. On avait évidemment un peu de pression puisque c'était le départ à la maison suite à un village de Transat Jacques Vabre qu'on a très bien vécu. On a pu tous rencontrer, mais ça, je vous en ai déjà parlé. Et ensuite, on a pris ce départ avec Pierrick. On avait un peu plus de 30 nœuds établis, donc quasiment 60 km/h avec des vagues et une première bouée à passer avant de rejoindre l'Orient parce qu'on a eu cette fameuse tempête, Kieran, qui nous a empêché de faire directement le Havre-Martinique. Il y a eu un changement tout simplement de parcours. Et donc, pour faire la première étape qui était Le Havre-Lorient, on avait une première bouée à passer dans la baie du Havre. Et cette première bouée, eh bien, elle était assez importante parce que nous, on avait un objectif avec Pierrick sur cette première étape de Transat Jacques Vabre, c'était de surtout pas casser. On est parti, ça allait vraiment vite, c'était vraiment impressionnant. On était déjà d'ailleurs bien trempé dès le départ, on était à 17 nœuds, donc en termes de sensations, on était déjà bien rempli. Et ensuite, eh bien, on enroule cette bouée, on a vu des collisions, notamment une collision chez nos collègues d'entraînement Sifrigo Sogestran. On s'est bien dit de faire attention, nous, à ne pas en avoir également. Et ensuite, on est parti direction Cherbourg. On a fait une première partie au près, c'était plutôt tranquille. On a passé la pointe du Cotentin, ça le faisait. Et là, passé le Raz Blanchard, on avait vraiment des conditions vraiment fortes avec beaucoup de mer. On a eu Crédit Mutuel qui, eux, ont dématé. Il y a par exemple le bateau Décuple qui a eu des problèmes de structure. Enfin, c'était vraiment fort. On a déjà vécu, nous, ces conditions en avant-saison, notamment sur la Rolex Fastnet. Donc, on connaissait déjà, mais c'était vraiment fort. On a continué, on a terminé cette étape de course à Lorient en étant quand même bien fatigué, mais sans avoir cassé le bateau et sans avoir pris trop de retard par rapport au premier. Donc ça, le premier objectif était rempli. Et ensuite, une semaine plus tard, c'était le départ de Lorient en Martinique. Et donc là, évidemment, il y a moins de monde qu'on connaît du départ de Lorient. Donc c'était un tout petit peu moins drôle que de partir de la plus belle ville du monde. Mais n'empêche qu'il fallait partir parce qu'à un moment, il fallait y aller. Et donc, on est parti de Lorient. Il n'y avait pas énormément de vent, mais il pleuvait. Donc, il y avait 14-15 nœuds. Donc, on fait un départ au près, pas trop mal. On reste dans le paquet de tête. Première nuit, on a un premier problème technique. On a l'aérien, donc qui nous permet de donner la météo qu'on a en direct sur le bateau, des relevés de vent, donc en intensité et en direction, ce qui est super important. Et donc l'aérien, tout simplement est cassé. Donc là, on est obligé de piloter le bateau à la barre. Et dans cette première nuit, il y a des orages. Là, on perd évidemment des milles et des milles, et donc de la distance sur les premiers, mais on reste accroché. On arrive à la pointe du Finistère qui est en Espagne et on sait qu'on a le plus gros front de la Transat Jacques Vabre qui arrive. C'est 40 nœuds établis, de la vague, enfin c'est pendant une 10 à 15 heures, c'est pas le moment le plus agréable de la course. Et donc on se prépare, on roule le grand génois à l'avant, on installe le J2, on prend même 2 riz sur la grand voile, ce qui nous arrive assez peu en classe 40, mais on préfère assurer. Et en fin de compte, durant ce passage de front qui était vraiment pas agréable, eh bien on reste rapide, on arrive même à rattraper un petit peu de retard qu'on a accumulé juste avant. Et donc on passe ce front, on envoie même un SPI le long de l'Espagne. On sait qu'il faut être plutôt rapide parce qu'on a une dorsale anticyclonique. Une dorsale anticyclonique, c'est quoi? C'est une bulle sans vent, un endroit où il n'y aura pas de vent du tout. Et donc on sait que ça va jouer à quelques minutes. Et malheureusement, et je pense que c'est ça qui nous coûte la Transat Jacques Vabre, c'est à 30 minutes près, un bateau qui est juste à côté de nous, eh bien lui passe cette bulle anticyclonique et nous, on tape dedans. Et donc là, c'est une grosse déception pour nous puisqu'on reste bloqué plus de 24 heures. On reste même bloqué parce qu'on en tape une deuxième, puis un semblant de troisième après. Enfin, voilà, on accumule à un moment plus de 48 heures de retard. Et là, je vous assure que le côté performance, il était vraiment difficile à atteindre. Les objectifs qu'on s'était fixés et même mentalement à bord, c'est beaucoup moins drôle, quoi. On était dans ce paquet de tête et là, on a évidemment beaucoup perdu. Mais avec Pierrick et au sein de la team Zeiss Swiss Cycling, on s'arrête jamais, on dit jamais non et on perd jamais espoir. Et donc on a continué. Parce qu'à là, au moins, on garde
le groupe qui a juste derrière nous, donc la deuxième partie de la flotte. Du coup, on arrive aux Canaries et donc à partir de ce moment-là, on touche un vent qui s'appelle les alizés, qui est un vent qui nous permet d'aller jusque en Martinique au portant, donc avec le SPI, donc on en a 3 à bord. On a le SPI Zeiss qui est un A2, on appelle ça en termes nautiques, qui fait 205 mètres carrés. On a le SPI Recycling qui a un 4 qui fait 185 mètres carrés. Et ensuite, on a un SPI pour la tempête quand même, parce qu'on ne sait jamais qu'il y a un A6 qui lui fait 135 mètres carrés. Bon. Et donc, on continue à descendre au portant. On a quand même un paquet qui est proche de nous, voire quasiment à égalité, qui est composé de l'allemand et de Wasabi, qui ont d'ailleurs le même bateau que nous. Donc, on est vraiment à la même vitesse. Donc, chaque erreur peut coûter très cher. Quelques jours après les Canaries, je crois 3 jours. Et donc, il y a une option nord, parce qu'en fait, il y a une option sud ou nord qui se propose sur la Transat Jacques Vabre dans les Alizés. Et là, avec Pierrick, on réfléchit beaucoup, on lance des routages et on se demande si le risque est à prendre. Nous, on fait le choix de faire route sud. Sur les routages qu'on lance, on a 1 heure de décalage avec la route nord et dans des conditions qui sont très incertaines. C'est-à-dire que 10 jours avant l'arrivée, il fallait prévoir quelle route prendre. Et donc nous, on a fait le choix de la route sud. On a continué de descendre sous une chaleur qui était de plus en plus importante et je peux vous assurer qu'on a eu au thermomètre plus de 38 degrés. Enfin, c'était vraiment étouffant, température de l'air. Du coup, on a changé de chasseur qui était derrière nous. On n'avait plus l'allemand et Wasabi parce que eux sont passés par la route nord. On avait 2 autres équipages qui faisaient partie des favoris de cette Transat Jacques Vabre, qui ne sont pas les 2 pélicans les moins forts de la meute. C'est la Manche avec Alexis Loison et Nicolas Jossier, qui sont d'ailleurs Cherbourgeois et que Pierrick connaît très bien, et l'équipage Le Galet avec Fabien Delahaye, qui est d'ailleurs canet. Et donc on avait 100 000 d'écart, et là notre A2, donc notre grand SPI, un peu à l'image de la saison, eh bien, c'est déchiré par le bas. Et donc là, évidemment, c'est un coup dur, parce que toute cette saison, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais ce grand SPI nous a posé quand même pas mal de difficultés. Pourquoi, du comment, on ne sait pas encore, mais en tout cas, là, il s'est réouvert, et donc il a fallu le réparer. Donc on met le A4 hyper rapidement, parce qu'on a commencé à prendre un peu de niveau là-dessus. Et là, on se met à réparer le A2, et donc il y a plusieurs façons de le réparer. Sans trop rentrer dans les détails, eh bien, on a pris du DFI qui avait déjà de la colle. On l'a recollé avec des patchs. Ça nous a pris 4 heures. C'était pas la partie la plus drôle non plus. Et donc, on a réparé cette A2. On en a fait une 3e version. L'objectif, c'est que ça tienne globalement jusqu'à la fin. Il nous reste 3 jours. On a encore 60 000 d'avance sur les 2 poursuivants. Et malheureusement, on sait que ceux de l'option nord, ils vont passer devant. Et donc, on n'a plus qu'un objectif, c'est terminer la course et terminer devant les 2 chasseurs. Durant cette Transat Jacques Vabre, avec Pierrick, on a globalement plutôt bien mangé. Alors, vous l'avez vu, vous en avez d'ailleurs plutôt rigolé. C'était vraiment bon et c'était pas des plus désagréables. Mais on est quand même content d'arriver. Mais avant de vous parler de l'arrivée, on va terminer sur cette course. On se rapproche de la terre et là, on voit enfin la Martinique. Et donc, on est super content. Mais en fin de compte, on a beau la voir, il s'écoule encore un petit peu de temps avant d'arriver. On n'arrive pas directement à Fort-de-France. Dans un premier temps, il faut passer entre le Rocher du Diamant et la côte. C'est un des éléments phares de la Martinique. Et là, on arrive en Martinique et on retrouve toute l'équipe Team Zeiss Recycling. Et on est super heureux, super content. C'est un gros moment de joie. C'est la conclusion de cette saison 1. On est ravis. On n'a qu'une envie d'ailleurs, c'est d'aller manger un bon plat et aussi de prendre paradoxalement une bonne douche et de se raser. On va manger des bons fruits donnés par la Transat Jacques Vabre, quelques interviews, direction la douche. Vous avez été très nombreux à nous envoyer des messages avant, pendant et après la course. Et vraiment, ça nous a fait énormément plaisir avec Pierrick. En fait, nous, dès le début de ce projet, on a voulu traverser l'Atlantique avec vous. On vous a essayé de vous partager au maximum nos galères, parce qu'on en a eu quelques-unes. On n'a pas eu que le grand SPI et l'aérien, on a aussi des problèmes d'énergie avec la pile, mais également ces moments de bonheur, ces moments de joie, que ce soit l'arrivée ou ces beaux couchers de soleil qu'on a vécu. Maintenant, je vous l'ai dit, on n'est pas prêt de mettre pause. La Team Zeiss Recycling, elle a bien envie de continuer. Mais ça, je ne vais pas vous en parler maintenant, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous remercie et à très vite.